Arrêté le mercredi 3 octobre dernier, cet individu a été identifié comme étant l'un des présumés assassins du jeune footballeur international Georges Griffy. Les agents de la police criminelle le présentaient comme un spécialiste des braquages de grosses cylindrées et de type 4x4. Il n'a pas hésité à abattre le footballeur professionnel en congé à Abidjan en octobre 2017. Un jour ici qui était à Bobo, ici sur le bateau ici qui était à Bobo, il était passé terminus 82. On est venu d'Abobo. Arrivé au niveau du terminus 82, on a vu une ML qui voulait stationner. On l'a arrêté, mon frère et moi. On a demandé la clé de la voiture. Il a refusé de nous la remettre. Quand on a vu des gens approcher, j'ai demandé à mon frère qu'est-ce qu'on fait. Il a répondu, tirons sur lui. J'ai donc tiré. Mon frère l'a sorti du véhicule et on a démarré. Le suspect, qui était aussi recherché dans le cadre d'une enquête pour meurtre suite à un braquage de domicile, avait donné une fausse identité aux éléments du commissaire Elo Raymond. Manque de peau pour lui. Après croisement de fichiers entre la direction de la police criminelle et la brigade de recherche et investigation, il a été formellement identifié. Nous nous sommes rendus à Angré Djibi, là où eut lieu le crime. Un riverain témoin de la scène nous raconte le drame. Je sortais de la cité pour voir ce qui s'est passé. Et je venais, j'ai vu le monsieur, il était à terre et il agonisait. Il appelait du secours. Je suis venu avec un monsieur pour lui porter des secours. Donc on s'est dit non, que non, comme c'était pas chose qu'on appelle, c'est pas du vol, c'était des braquages, on pouvait l'apporter dans une clinique non loin d'ici. Et on s'est dit non, il y a une dame qui dit non, que non, de ne pas faire ça, qu'ils ont appelé les pompiers et les sapeurs-pompiers qui vont venir tout à l'heure. Ils étaient là, ils agonissaient de cela. Bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. 15 minutes après, les sapeurs-pompiers sont arrivés et c'est ça l'a rendu là. Un premier suspect a été mis aux arrêts en mars 2017 et purge une peine à la prison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Son acolyte attend d'être déféré devant les tribunaux. Quant aux éléments de la DPC, ils promettent traquer tous les malfrats et démanteler le circuit de recel de véhicules volés dont le centre névralgique est la ville de Bouaké. « 10 heures, c'est la pause dans cette école primaire. Les élèves se défoulent dans l'aire de jeu. Chacun y va de sa distraction favorite, sous le regard vigilant des encadreurs. On attend son tour. Voilà, doucement. Bienvenue à l'école primaire publique Lauréat 3 et 4 à Atoban, dans la commune de Cocody. Murs peints et ornés de dessins ou d'écritures. Cours et toilettes propres. Salle de classe décorée et ventilée. L'EPP Lauréat 3 et 4 offre aux enfants un cadre studieux. Je trouve mon école très belle et très accueillante. Ce qui me plaît le plus, c'est que les murs sont très jolis. Je trouve mon école belle et amusante. Ça m'encourage. Chaque matin quand je me lève, j'ai envie de venir à l'école. Les enfants ne sont pas les seuls à être fiers de cet établissement. L'ordre et la propreté de cette école primaire publique ajoutent à la motivation des enseignants. Le cadre m'a fait du bien. Dès lors que j'ai mis les premiers pas dans cette école, tout de suite, ça m'a donné l'envie d'y rester et d'enseigner avec plus de motivation. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons un établissement si choyé. Les parents d'élèves s'impliquent véritablement dans le bon environnement des enfants. Connu pour sa propreté, sa beauté et ses excellents résultats scolaires, l'EPP Lauréat 3 et 4 fait la fierté de l'enseignement primaire public selon des partenaires du système éducatif. Les enfants, ils sont bien en classe, une belle peinture, la propreté, il y a des poubelles, l'école est propre, les enfants sont à l'aise en classe. La beauté s'exclame d'elle-même. Le cadre est beau, le cadre est enchanteur. Ce cadre donne véritablement l'envie aux apprenants d'apprendre. Par le décret qui institue le comité de gestion, l'école est à la charge des parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves s'approprient leur école. Comment une école publique réussit-elle à rivaliser de beauté et d'excellence avec les écoles privées de renom? Le responsable de l'école livre sa recette. Nous avons la chance d'avoir au premier niveau des collaboratrices
vraiment qui sont à la tâche. Mes collègues au premier rang, des parents d'élèves qui véritablement s'impliquent dans la vie de leur école. Nous avions essayé de faire un management. Figurez-vous qu'ici à Laurier 3 et 4, chacune de nos classes a un parrain. Un parrain qui se trouve être un parent d'élève. Un parent d'élève est parrain de la classe et il suit les enfants. Assuré du soutien de ses collaborateurs et des parents d'élèves, le directeur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet consiste donc à faire l'extension de cette école en hauteur. Nous avions étudié le soubassement avec des experts et nous ont dit que c'est fait en R+1. Il s'agira donc pour nous de faire cette extension. Après tout ce que vous avez vu, notre souci ici maintenant c'est de faire l'extension. En attendant la réalisation de ces projets, l'EPP lauréat 3 et 4 brille déjà par sa beauté, ses excellents résultats scolaires. Des fiertés pour les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. L'ONG GEDES, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, accentue sa sensibilisation et formation sur des élections locales apaisées. Après l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est le tour des étudiants de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de bénéficier de cette formation. Ces étudiants ont été sensibilisés sur le bien fondé des élections locales, les comportements à adopter pour éviter les tensions, la conduite à tenir avant, pendant et après le vote, éviter de donner les résultats avant la commission électorale indépendante. Tels sont les modules au menu de cette formation. En tant qu'étudiants, ils sont beaucoup plus aptes à comprendre certaines notions des fondamentaux de la démocratie. Eh bien, on dit l'enfant est le père de l'homme. Tout ce magma d'étudiants que vous voyez, c'est les futurs candidats, c'est les futurs décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut orienter justement la campagne de sensibilisation à l'endroit de cette masse estudiantine. L'ONG GEDES a invité les étudiants à être des relais auprès de leurs parents afin que les élections du 13 octobre se déroulent sans violence. Après les étudiants, l'ONG va axer sa formation et sensibilisation pour des élections locales apaisées sur les femmes. Dans la forêt tropicale au nord du Mozambique se faufilent des centaines de mineurs informels. Ces hommes braves, police et multinationales pour extraire des éclats de pierres précieuses, des rubis qui leur permettront de survivre. L'exploitation de ce minerai représente 80% de la production mondiale du rubis. Une richesse pour l'État, mais une épine dans les pieds de la population traquée au quotidien par les autorités. Une influence qui n'a pas réussi à dissuader ces mineurs clandestins, car ici, la fièvre du rubis vaut bien celle de l'or. À chaque fois qu'on nous chasse, on part et on recherche un autre endroit où trouver les rubis. Et quand ils s'en rendent compte, on nous chasse à nouveau. Ils nettoient le site. Ils viennent en général avec l'armée ou avec des sociétés privées de sécurité. L'exploitation du rubis était encore très artisanale. En 2011, l'État du Mozambique s'est associé avec la compagnie britannique Gemfield pour son exploitation avec des moyens modernes. Face à cette situation, les mineurs appellent le gouvernement à légaliser leur activité. On aimerait que le gouvernement autorise notre activité. On pourrait chercher des rubis et les vendre au gouvernement qui, à son tour, les vendrait à l'étranger. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas être chassé. En ce moment, on travaille pour payer la libération de nos amis mineurs qui sont incarcérés. En juin 2014, la première vente aux enchères de rubis du Mozambique a eu lieu à Singapour. Cette pierre vient de se trouver un nouvel Eldorado, le Mozambique. Depuis 2012, le géant britannique Gemfield y a engrangé près de 350 millions d'euros.